Venons adorer Dieu. Le mérite d'être adoré revient au Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le nôtre. L'adoration est notre accès au cœur de Dieu et en tant que croyants, nous sommes appelés à la pratiquer en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas adorer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous ne pourrons adorer que dans la mesure où nous connaissons la personne. Plus nous connaissons la personne, mieux nous l'adorerons. Moins nous la connaissons, moins nous l'adorerons. Dans Matthieu chapitre 2, versets 9 à 11, la Bible déclare: « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Ce passage de la Bible est merveilleux. On se rend compte ici que des gens qui arrivaient à lire les signes et le temps, des gens qui avaient la capacité de pouvoir comprendre ce que les étoiles voulaient exprimer, des hommes qui étaient sages, des rois mages, ont décidé d'horizons différentes de converger en Galilée, à Bethléem, afin de pouvoir s'enquérir d'un enfant qui allait naître. Il est important ici de savoir que pour adorer Dieu, il nous faut absolument être sage. Et ces hommes qui avaient la capacité de pouvoir lire les signes dans les cieux ont décidé donc de se rendre et de voir, de s'enquérir de ce qui se passait, parce qu'ils étaient convaincus que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, avait fait quelque chose d'extraordinaire et que pour eux, il fallait qu'ils se rendent là où Dieu devait les guider à travers son étoile afin de donner et d'adorer et de donner tout ce qu'ils ont de plus précieux. Je suis ici en train de dire qu'il faut être sage pour adorer. Ces hommes étaient des hommes sages. Ces hommes étaient des rois. Et parce que c'était des rois, ils se sont rendus avec des trésors. Car la Bible ne ment pas. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et donc, des différents endroits d'où ils venaient, certains sont venus avec de l'or, d'autres sont venus avec de la myrrhe et de l'encens. Mais ce qui était important ici, c'est de savoir qu'ils sont venus avec quelque chose qui leur coûtait, quelque chose qui était cher, quelque chose qui était de précieux, quelque chose là où leur cœur était. Ils étaient conscients que la richesse qu'ils avaient leur provenait de Dieu. Par conséquent, ils n'avaient aucun problème de déposer ces choses-là dans la présence de Dieu. Ils n'avaient aucun problème de pouvoir déposer cela devant un enfant qui était 100% Dieu et 100% humain. Ils n'avaient pas peur de se prosterner devant Dieu et de l'adorer, de l'exalter, de l'adorer et de faire de lui l'objet, je dis bien l'objet de leur aspiration, l'objet de leur louange, l'objet de leur adoration. Et pour manifester le fait qu'ils étaient heureux, ils ont déposé ce qu'ils avaient de plus cher. Et c'est cela l'adoration. L'adoration, ce n'est pas simplement chanter. L'adoration, ce n'est pas seulement élever la voix. L'adoration, c'est être sage et de se prosterner devant Dieu. L'adoration, c'est de pouvoir adorer Dieu avec ses richesses, avec ses possessions. Et oui, la Bible est claire, la Bible nous dit que alors qu'ils ont vu l'étoile dans les cieux et qu'ils se sont dirigés, guidés par l'étoile, ils se sont rendus chez Hérode. Et ils ont demandé à Hérode où se trouvait l'enfant qui était né parce qu'il devait s'y rendre pour l'adorer. Et Hérode, parce qu'il n'était pas sage et parce qu'il ne considérait pas que ce qu'il possédait venait de Dieu, n'avait aucune idée de là où se trouvait l'enfant Jésus et il ne savait même pas comment le trouver. Alors, ces sages, ces rois mages, ont décidé de continuer à suivre l'étoile.
Et bien entendu, le roi leur a dit que quand ils trouvent l'enfant, qu'ils viennent aussi vers lui en retour pour qu'eux aussi ils puissent adorer cet enfant. Mais vous voyez, les sages se sont prosternés devant Dieu parce qu'ils étaient sages. Et donc, ils ont apporté leur richesse. Tandis que le roi Hérode, lui, il voyait Jésus comme étant une compétition. Il voyait Jésus comme étant une entité qui était contre eux, comme étant une compétition. Parce qu'il n'était pas sage, il n'a pas pu comprendre qu'il fallait qu'ils se prosternent et qu'ils adorent, qu'ils s'inclinent devant la personne de l'enfant Jésus. Et oui, parce que le roi Hérode a vu Jésus comme étant une compétition, il n'a pas pris conscience que tout ce qu'il possédait appartenait à Dieu, que s'il était roi lui-même, c'était parce que Dieu l'a permis. Je suis ici en train de dire qu'il faut être sage, parce que c'est la sagesse qui nous permet de comprendre qui Dieu est. Et lorsque nous sommes sages, on s'incline devant Dieu et on se prosterne devant Dieu. Et vous voyez, l'adoration, ce n'est pas seulement s'incliner ou se prosterner, c'est beaucoup plus que ça. L'adoration, c'est aussi donner ce qu'on a de plus précieux en nous. Et les rois mages l'ont compris. Ils ont utilisé leur position d'autorité pour venir s'incliner devant l'enfant Jésus. Ils ont utilisé les richesses qu'ils avaient pour venir adorer l'enfant Jésus. Cela veut donc dire que si nous voulons aussi adorer Dieu, en vérité et en esprit, il est important pour nous de prendre conscience que nous devons donner ce qu'il y a de meilleur en nous. Si c'est votre voix, vous avez une belle voix, donnez votre voix à Dieu afin que Dieu puisse manifester sa gloire. Si votre don ou votre habilité se trouve dans les finances, osez prendre ce don-là et le déposer devant Dieu. Vous voyez, Abraham a adoré Dieu lorsqu'il a accepté de sacrifier son fils unique, Isaac, sur l'autel. Je suis ici en train de vous dire que adorer Dieu est beaucoup plus profond que juste dire des mots, que juste s'incliner. C'est beaucoup plus grand que cela. C'est beaucoup plus profond que cela. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Nous devons apprendre à aimer Dieu et à reconnaître que le Dieu que l'on sert mérite toute l'adoration, toute l'exaltation, toute la louange. Parce qu'il est digne d'être adoré et il est digne d'être loué. Si je m'attendais pour poser la question « Qui est Dieu ?», beaucoup ne seraient pas en mesure de me donner une réponse significative. Mais découvrons-le ensemble. Saviez-vous que Dieu n'est pas un nom, mais c'est un titre? Oui, Dieu est un titre qui signifie autonome, autosuffisant, celui qui est, celui qui subvient à tous nos besoins. Je suis ici en train de vous dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour définir qui il est. Dieu n'a pas besoin de nous pour manifester sa gloire et sa puissance. Dieu n'a pas besoin de l'humanité. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui. Mais Dieu peut manifester sa gloire et il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Parce qu'il est Dieu. Dieu n'est pas son nom, mais Dieu est son titre. Et il est important pour nous de considérer Dieu comme il est. Et pour pouvoir adorer Dieu de toute notre existence, de toute notre force, nous devons comprendre, nous devons connaître qui Dieu est. Et le seul moyen pour nous de savoir qui Dieu est, c'est à travers ces saintes écritures. C'est d'être intime avec son Saint-Esprit. Car la Bible est claire que le Saint-Esprit nous révélera toute la vérité et il va nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Oui, Jésus disait qu'il n'allait pas nous laisser orphelins, mais qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, qui allait nous conduire dans toute la vérité. Je suis ici en train de dire que Dieu est autosuffisant. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, au moment où il veut. Dieu est souverain. Il est celui qui est. La vérité, c'est que son nom, son prénom est I am that I am. C'est aussi son nom c'est aussi son nom de famille. I am. Il est celui qui est. Ce qui veut donc dire que quand vous rentrez dans la présence de Dieu,
Ce dont vous avez besoin sans le savoir, Dieu est. En d'autres termes, si vous êtes malade et que vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu est Jéhovah Rapha, celui qui vous guérit. Si vous êtes dans les tourments, vous êtes tourmenté, vous êtes perturbé dans votre esprit, alors que vous rentrez dans l'adoration et que vous adorez Dieu, que vous inclinez devant Dieu, il est pour vous Jéhovah Shalom. Alors que vous avez besoin de puissance afin que Dieu puisse créer un chemin là où il n'y a point de chemin, il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Je suis ici en train de vous dire que si vous avez besoin de justice et que vous adorez Dieu et que vous rentrez dans sa présence, il est pour vous Jéhovah Tsidkenu. Oui, Dieu est celui qui est. Ce que vous voulez que Dieu soit pour vous, il l'est aujourd'hui. Et voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de Dieu. Et lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous n'avons pas forcément besoin de rentrer dans la présence de Dieu parce que nous avons un besoin. Mais nous devons rentrer dans la présence de Dieu parce que cela est nécessaire pour notre subsistance. Et alors que l'on rentre dans la présence de Dieu, quelque chose de spectaculaire se passe. Même les besoins dont on n'est pas au courant, même les choses que l'on ne sait pas, qui se passent mal dans notre vie, Dieu est capable de arranger les choses autour de nous de telle manière que les choses se passent bien pour nous. Je suis en train de vous dire que lorsque les hommes et les femmes sont en train de vous médire, que les hommes et les femmes sont en train de vous maudire, parce que vous êtes en train d'adorer Dieu, Dieu est en train d'annuler toutes les paroles de ces hommes et de ces femmes qu'ils ont prononcées contre vous. Voilà pourquoi la Bible dit que toute arme forgée contre vous ne prospérera point. Tout simplement parce que vous adorez Dieu. Donc ces promesses deviennent oui et amen. Ces promesses s'appliquent. Ces promesses se manifestent dans votre vie. Tout simplement parce que vous adorez Dieu. Ne trouvez-vous pas que des descriptifs, quand bien même insuffisants, à mon avis, sont à l'image de notre Dieu? Donc chaque fois que nous disons ce mot, Dieu, nous disons la liste des titres que je viens de citer. Surtout, ne confondez pas Dieu avec un D majuscule que j'ai décrit plus haut et les dieux avec un petit d, qui ne sont que l'ouvrage des mains d'hommes ou des esprits maléfiques. En effet, tous les autres dieux ne sont que des idoles. En d'autres termes, on leur crée des yeux, mais ils ne peuvent voir. On leur crée des oreilles, mais ils ne peuvent entendre. On leur crée des bouches et ils ne peuvent parler. On leur crée des jambes et ils ne peuvent marcher. On leur crée des mains et ils ne peuvent agir. Cependant, le Dieu que nous servons est un Dieu qui a des yeux et qui pourvoit. Il a des oreilles et il répond aux prières. Il a une bouche et il parle. Il a une main et sa main n'est pas trop courte pour agir. Et il a des pieds car il marche devant nous pour qu'on aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est donner, mais aussi accorder de la valeur à quelqu'un, en l'occurrence Dieu. C'est estimer avec valeur, c'est honorer, c'est prosterner, se courber, c'est s'abandonner à Dieu. C'est bien plus encore. Adorer, c'est reconnaître Dieu comme notre source. Souvenons-nous que les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve sont l'œuvre de sa création. C'est en lui que nous avons le mouvement de l'être. Au travers de l'adoration, nous démontrons notre amour à l'Éternel, notre Dieu. Aller à l'église est une forme d'adoration, tout comme la prière en est une aussi. Voyez-vous, l'adoration est un exercice spirituel, puissant dans la vie de tout croyant. Elle a joué un rôle essentiel dans la victoire des Israélites lors de leur première bataille, après leur entrée en terre promise. Josué, chapitre 6. Elle a joué un rôle déterminant dans la libération de Paul et Silas de la prison. Actes, chapitre 16, versets 24 à 26. Elle a été reflétée les remerciements et les louanges sincères du peuple de Dieu tout au long des 150 psaumes, leur permettant à plusieurs reprises d'exprimer leur
crainte, leur exploit miraculeux et leur foi durable en Dieu. Ces exemples et d'autres encore montrent ce qui peut se passer lorsque le peuple de Dieu l'adore en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Parole de vie. La Bible déclare, « Le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent dans cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré. » Ce qui est intéressant ici, dans Jean 4, c'est qu'on se rend compte que Jésus avait entendu que les gens étaient en train de dire qu'il baptisait plus de gens que Jean-Baptiste. La vérité, c'est que ce n'était pas Jésus qui baptisait les gens, mais que c'était ses disciples qui baptisaient les gens. Alors, il quitta la Judée pour se rendre en Galilée, en passant par la Samarie. Et en passant en Samarie, il s'est arrêté dans un champ, dans une propriété qui appartenait à Jacob, que Jacob avait donné à Joseph. Et là, il y avait un puits. Jésus était fatigué, alors il décida de se reposer près du puits, à la bord du puits, pendant que les disciples allaient chercher de la nourriture. À ce moment précis, une femme samaritaine vient au puits et Jésus demanda à la femme s'il pouvait avoir de l'eau. Ce qui est intéressant dans cette conversation, c'est que cette femme reconnaît l'accent de Jésus. Et elle lui dit, n'es-tu pas un juif? Tu sais très bien que les juifs et les samaritains ne se parlent pas. Et Jésus lui dit, si tu savais qui j'étais, tu n'allais pas me parler ainsi. Et Jésus lui demanda si c'est possible d'avoir de l'eau. Et la dame lui dit, mais comment oses-tu en plus me demander de l'eau? Et Jésus lui demandait de l'eau. Et Jésus lui dit que si tu savais qui j'étais, ce n'est pas moi qui allais te demander de l'eau, mais c'est toi qui allais me demander de l'eau, car l'eau que moi je donne est de l'eau vive. Et une fois tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme de le regarder en disant, mais toi tu es venu et tu es venu sans seau. Comment vas-tu puiser l'eau lorsque le puits est profond? Et alors ils se sont mis à discuter à propos de Dieu. De discuter de où on doit adorer Dieu. Et donc elle dit que les Juifs disent qu'on doit adorer Dieu à Jérusalem. Nous pensons que nous devons adorer Dieu au sommet des montagnes. Et Jésus est en train de lui dire que la vérité, c'est qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et que beaucoup de gens sont en train d'adorer des dieux qu'ils ne connaissent pas. Or qu'il est important pour nous d'adorer Dieu que l'on connaît. Et plus on connaît Dieu, mieux on l'adore. Et donc, la femme lui a posé la question de savoir, mais toi qui me parles ainsi, es-tu un prophète? Et Jésus lui dit, es-tu le Messie? Et Jésus lui dit, en effet, je le suis. Et donc, elle dit, raconte-moi un peu plus. Et au moment où Jésus veut lui parler, il lui dit, va chercher ton époux et je te raconterai tout. Et à ce moment précis, elle dit que ce n'est pas mon époux. En fait, ce n'est pas mon époux. Et Jésus de répondre, tu dis bien de dire que ce n'est pas ton époux. Parce que tu en as eu 5. Elle est stupéfaite de voir que Jésus connaissait sa vie. Et donc, elle décide de partir dans le village et d'amener toutes les personnes afin que ces personnes puissent écouter le Seigneur Jésus. Pourquoi j'amène cette histoire? Parce que ici, Jésus nous démontre que l'on peut adorer Dieu partout où nous sommes. Dans vos difficultés, vous avez la possibilité d'adorer Dieu. Dans votre douleur, vous avez la possibilité d'adorer Dieu. Mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dans vos combats, vous avez la possibilité d'adorer Dieu en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Nous devons apprendre à adorer Dieu de toute notre force, de tout notre être, de toute notre intelligence et de toute notre compassion, de tout ce qui est en nous. Nous devons adorer Dieu. Et
il n'y a pas de lieu spécifique pour adorer Dieu. Dans vos voitures, vous pourrez adorer Dieu. Avec vos richesses, vous pouvez adorer Dieu. Dans votre position d'autorité, vous pouvez adorer Dieu. Dans votre chambre, vous pouvez adorer Dieu. Partout où c'est possible, où vous avez la possibilité de vous focaliser, de vous oublier et de penser à ce grand Dieu, vous avez la possibilité d'adorer Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu est partout. Donc, peu importe là où vous vous trouvez aujourd'hui, dans les difficultés ou dans l'abondance, vous avez le droit et vous avez le privilège de pouvoir adorer Dieu. Et vous pouvez adorer Dieu en tout lieu. Oui, Paul et Silas ont adoré Dieu en prison. Et la Bible nous déclare que les murs de la prison ont été secoués et que les portes se sont ouvertes. Je suis en train de vous dire que les trois Hébreux, Mishak, Shadrach et Abednego, étaient en train d'adorer Dieu dans la fournaise ardente. Et c'est pour ça qu'une quatrième personne était présente, à cause de l'adoration. Donc, peu importe là où vous vous trouvez, adorez Dieu afin de voir la magnificence et la puissance de Dieu. Oui, Daniel a adoré Dieu. La bouche des lions est restée fermée. Voilà pourquoi les lions n'ont pas pu s'exprimer. Voilà pourquoi les lions ne l'ont pas dévoré. Parce que Daniel a adoré son Dieu. Je suis ici en train de vous dire que lorsque vous adorez Dieu, quelque chose d'extraordinaire se passe autour de vous. L'atmosphère autour de vous change. Et Dieu est en train de faire des choses qui dépassent même votre intelligence. Il défie les lois de la nature. C'est ce qu'on appelle le miracle. Oui. Le Dieu que nous servons est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être loué. Il est important pour nous d'apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. La première étape pour comprendre comment adorer est de reconnaître qui il faut adorer. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Lorsque nous adorons dans la vérité, nous n'adorons pas les philosophies vides qui proviennent de la façon de penser du monde. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, la Bible déclare « Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec des idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. » Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que la parole du Christ habite parmi vous, avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils, avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. La façon de penser de l'homme n'est pas la façon de penser de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, la Bible déclare, le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Afin d'adorer dans la vérité, nous devons connaître la vérité qui se trouve dans la Bible. Nous devons continuellement renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu en passant du temps à l'étudier chaque jour. Dans Romains chapitre 12 verset 2, la Bible déclare « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui fait plaisir et ce qui est parfait. » J'aimerais faire ressortir l'importance de se préparer pour adorer Dieu. Dans Amos, chapitre 4, verset 12, la Bible déclare « Prépare-toi à me rencontrer, moi, ton Dieu. » Il est important qu'à chaque fois que nous avons une audience avec Dieu, que nous sachions exactement ce que nous allons demander à Dieu. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu en balbutiant. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu en n'ayant pas un agenda. On ne vient pas dans la présence de Dieu par hasard. On ne vient pas dans la présence de Dieu
les mains ballants. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec un cœur vide. On ne vient pas dans la présence de Dieu sans un but bien déterminé. Il est important pour nous qu'à chaque fois que nous ayons audience avec Dieu, donc l'opportunité d'adorer Dieu, que nous sachions exactement pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible déclare dans Amos 4, verset 12, je le relis, « Prépare-toi à me rencontrer, moi ton Dieu. » Il nous faut être prêt à recevoir, il nous faut être prêt à communier avec Dieu, il nous faut être prêt à être intime avec Dieu. L'histoire des rois mages qui sont allés adorer Jésus est très parlante. Ces gens se sont préparés pour adorer Dieu. Depuis chez eux, les sacs contenant les trésors qu'ils allaient offrir avaient été apportés. Lisons ça. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il est important pour nous de comprendre que ces hommes ne sont pas venus dans la présence de Dieu les mains vides. On ne peut pas venir dans la présence d'un Dieu si grand en n'ayant rien dans la main, en n'apportant rien à Dieu. Nous devons apporter à Dieu ce qui nous coûte quelque chose. Et c'est cela l'adoration. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts et nous devons être prêts. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de faire de Jésus le Seigneur et Sauveur de sa vie. Dites après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Aujourd'hui, je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi de ton précieux sang. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Maintenant, je sais que je suis né de nouveau. Amen. Je vous encourage donc d'aller dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donner à Dieu la première place. Amen. J'aimerais vous dire que l'adoration, c'est cette intimité que nous devons avoir avec Dieu. Vous savez, lorsque vous avez une épouse, pour ceux qui sont mariés, et que vous voulez faire les éloges de votre épouse, généralement vous le faites devant les gens. Vous criez devant les gens combien de fois elle est belle, et cela lui fait plaisir parce qu'elle entend ce que vous dites et vous le dites de manière publique. Vous dites aux gens combien de fois votre femme est belle, vous faites ses louanges. Mais lorsque vous adorez, les gens n'ont pas besoin forcément d'être là, parce que c'est vous et votre Créateur. Et là, vous dites des choses qui sont secrètes à Dieu. Là, vous déposez votre âme, vous déposez votre cœur devant Dieu et vous permettez à Dieu de vous toucher. Et c'est tellement intense qu'il y a des moments où vous n'avez même pas les mots pour pouvoir exprimer à Dieu. Vous ne savez même pas comment vous allez commencer ou qu'est-ce que vous allez dire à Dieu, tellement il est grandiose, tellement il est spectaculaire, tellement il est extraordinaire, tellement il est omnipotent et omniscient et omniprésent. Parce que Dieu est tout. Et donc, il vous manque les mots. Il n'y a pas de mots dans la langue française pour déterminer ce que vous expérimentez à ce moment précis, dans cette intimité avec Dieu. Ce qui vous reste à faire, c'est de gémir. C'est de soupirer devant Dieu. Et maintenant, je comprends pourquoi David disait, comme une biche soupire après l'eau vive. Mon âme soupire après toi, oh Dieu. Je suis ici en train de vous dire qu'il y a une dimension d'adoration où l'on se perd en Dieu. Il y a un moment d'adoration où on s'oublie en Dieu. Vous savez, lorsque Jésus a dit sur la croix, entre tes mains, je remets mon esprit, il était en train d'adorer Dieu malgré sa souffrance. Et il l'a fait parce qu'il savait que Dieu était capable de restaurer son âme, que Dieu était capable de restaurer sa vie.
Je suis ici en train de vous dire qu'il y a un niveau d'adoration que lorsque l'on rentre dans la présence de Dieu, nous sommes remplis de la présence de Dieu. Non seulement on parle à Dieu, mais Dieu nous parle. Dieu nous communique des choses qui sont éternelles. Dieu nous révèle des choses qu'il a révélées à personne. Dieu est en train de nous montrer des choses qui vont révolutionner le monde. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et ne pas être transformé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et demeurer le même. Je suis ici en train de vous dire qu'à chaque fois que vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu dépose quelque chose en vous. Vous devenez un saint, vous devenez un sainte, et lorsque vous sortez de la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi pensez-vous que lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements, les gens avaient du mal à le regarder? C'est parce qu'il avait adoré Dieu sur la montagne et parce que Dieu lui avait communiqué des choses qui étaient terribles, des choses qui allaient bouleverser toute l'humanité. Je suis en train de vous dire ici de rechercher Dieu, de louer Dieu et d'adorer Dieu en esprit et en vérité. La meilleure manière d'adorer Dieu, c'est de lui donner toute sa valeur. Je suis ici en train de vous dire que nous ne pouvons jamais comparer Dieu à une autre entité. Il n'y a pas autre chose que Dieu. Le ciel et la terre lui appartiennent à lui seul. Et tout ce qu'elle renferme, c'est Dieu qui est au contrôle de cet univers. Et l'univers est tellement ordonné parce que c'est Dieu qui décide tout quand il veut, comme il veut. Dieu est souverain. Voilà pourquoi je vous encourage à rentrer dans sa présence, à rester dans sa présence, à demeurer dans sa présence, à vous oublier dans sa présence, à vous incliner dans sa présence, à vous courber dans sa présence, à l'implorer dans sa présence, à gémir dans sa présence, jusqu'à ce que sa nature puisse devenir une réalité en nous. Parce que le but, c'est de penser comme Dieu, c'est d'agir comme Dieu, et c'est de faire des choses comme Dieu. Jésus disait que je ne fais que ce que je ne vois le Père faire, et je ne dis que ce que je n'entends le Père dire. Si nous voulons avoir une vie victorieuse, c'est d'imiter qui Dieu est. Ne l'oublions pas. Tel il est, tel nous sommes. Mais comment devenons-nous comme Dieu? Nous ne pouvons être comme Dieu que si nous sommes dans la présence de Dieu et que l'on permet à Dieu de nous imbiber de sa présence et que tout ce qui est en nous soit complètement envahi par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.